Je vous donne la stratégie pour imposer un Oui, restaurant. donne-nous la stratégie, donne-nous la stratégie, donne-nous Comment la stratégie. imposer un restaurant dans un quartier? Comment imposer un restaurant dans un quartier? Vous arrivez nouvellement quelque part. Vous trouvez que les gens de ce quartier-là, ils aiment trop faire la cuisine, ils aiment trop faire ceci, ils aiment trop faire cela. Tu fais un élément numéro un pour pouvoir imposer ton restaurant. Le premier truc, c'est que quand tu arrives, tu organises une fête gratuite. Dans cette fête gratuite, tu t'assois, tu mets de la nourriture. Les gens viennent goûter, ne mets pas beaucoup, mais seulement un peu, mais très bon. C'est-à-dire que les gens qui vont venir à cette fête, ils rentrent étant affamés. Mais le peu qu'ils ont mangé, ils gardent dans le cerveau qu'il n'y avait pas beaucoup de nourriture là-bas, mais le peu qu'on a mangé là, c'était très bon. Hein. C'était vraiment très bon. Ils rentrent étant affamés, ce qui veut dire que tout le village, ou sinon toute la zone, sera fâché du fait que tu les as invités à la fête, mais tu leur as fait rentrer affamés. Mais il y a une chose qui sont quand même restés avec dans la tête. La nourriture a été quand même bonne. La nourriture a Ouais. été très bonne. Tu as laissé un message côté négatif, mais tu as laissé une information importante dans le cerveau. Tu as joué deux rôles. Alors, tu t'assois, les gens vont commencer à te détester parce que quand on te voit, on ne va même pas te saluer. Ah, tu invites les gens à la fête, tu ne leur donnes pas la nourriture. Tu invites les gens à la fête, tu ne leur donnes pas la nourriture. Quand ils vont faire 2, 3 mètres, ils vont penser que c'est vrai, il n'y avait rien, mais c'était bon. C'est vrai, il n'y avait rien, mais c'était bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu t'apprêtes maintenant à ouvrir ton restaurant, là je parle dans un cadre d'un quartier, d'un village, d'un truc comme ça. Hein. Nous sommes peut-être en Europe, nous avons des zones où il y a des villages comme ça, en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Tu cherches l'aliment le plus consommé dans ce quartier. Ça peut être que, bon, peut-être le riz. Et la boutique qui fournit ce riz-là. Tu essayes de bloquer de telle sorte qu'il n'y ait plus ce riz-là dans cette boutique. Tu essayes de bloquer pour qu'il n'y ait plus ce riz-là. Tu fais ça même pour 4 jours, qu'il n'y ait plus ce riz-là dans cette boutique. C'est l'élément le plus consommé. C'est pendant cette période-là que tu lances ton restaurant en pompe. Tu invites les gens à venir vraiment. C'est-à-dire que la famine va faire en sorte que les gens auront besoin de partir vers acheter le riz, mais il n'y en a pas. Mais étant donné que c'est seulement dans ton restaurant qu'il y a cette nourriture, ils vont se lever pour venir dans ton restaurant pour manger cette nourriture parce que c'est une nourriture importante. Tout le monde va venir. Fais de telle sorte que ça ne soit pas de mauvaise qualité cuisinée chez toi. Quand tu vas faire ça 4 jours, ce que tu viens de faire, tu viens d'installer un virus dans leur cerveau, le virus de la faiblesse de cuisiner chez soi. Quand tu installes le virus de la faiblesse de cuisiner chez soi, tous ceux qui sont là, quand ils sont en train de sortir, non, ne vous inquiétez pas, si vous rentrez du travail le soir, nous on ferme jusqu'à 23 heures, donc vous pouvez venir prendre la nourriture, vous manger, ou sinon on peut même vous livrer ça chez vous. Il y a déjà un virus qui s'installe. Quand tous les gens qui vont passer chez toi pendant les 4 jours là, quand ils vont rentrer, ils vont dire, ah, au lieu qu'on cuisine ici, c'est mieux, ils achètent ça, hein. Ça nous facilite même la tâche. En un laps de temps, tu avais laissé un premier virus avant. Tu ne leur avais pas donné la nourriture, mais tu as laissé la qualité de la nourriture dans leur tête. Ce truc qui est installé dans le cerveau, ça va rester pour l'éternité que tu fais de la bonne nourriture. Mais pour que ça puisse s'installer, il fallait d'abord qu'il y ait un mauvais message, pour que s'installe le bon message. Rafan, pour mieux aimer quelqu'un, il faut d'abord le détester un peu, non? Vrai ou C'est faux? ça, vrai. Hein? Vrai. Tu as vécu l'amour après les problèmes? Mhm. Hein? Oui, mais après c'est toxique. Après il faut. Ouais, mais quand même, après les problèmes, l'amour qui est souvent là est souvent très sucré. Hein. Si la personne gère ça, vous organisez ça très bien, c'est très sucré jusqu'à... C'est-à-dire que vous Mhm. ressentez une renaissance de l'amour que tu ne t'en rends pas compte. Donc, à un certain niveau, il faut juste savoir organiser ça et savoir comprendre que l'amour, si, il faut quand même qu'on gère, mais après, on doit gérer ça. Et quand vous gérez ça, c'est très sucré. Donc, c'est le jeu du cerveau. Tu joues avec le cerveau, tu l'ouvres sur un mauvais côté, tu installes quelque chose. Quand tu as installé,
Le reste des choses là, ça évolue. Donc, il suffit d'installer des trucs comme ça. Tu te retrouves que ton business commence à fonctionner. Et c'est comme ça qu'on nous manipule énormément. Énormément sur beaucoup de choses. Énormément. Tu vois quelqu'un qui arrive aujourd'hui, par exemple, je prends le cas par exemple du Cameroun. Il arrive aujourd'hui au Cameroun. Il est venu avec un système mobile. Il veut peut-être commencer à vendre Internet. Hein? Quand il veut vendre Internet, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est qu'au Cameroun, Orange est très bien assis. Orange est très bien assis. On s'assoit, il y a quelqu'un qui organise, par exemple, peut-être petit pays organise quelque chose qu'on doit projeter. On brouille l'information de cette projection. Donc on envoie un pirate, il brouille l'information de ça. C'est très mauvais. Et le temps qu'on a brouillé ça, tu entends quelqu'un qui sort dans la salle et dit que non, il y a un nouveau réseau là, il y a un nouveau réseau là, il y a un nouveau réseau là. Vous pouvez essayer ça, ça va marcher. Est-ce que les gens vont perdre le temps? C'est le téléchargement direct. Ça ne va plus jamais sortir de votre téléphone. Hein. C'est fini. La personne s'est installée. Nous sommes des êtres totalement manipulés. Totalement. On pirate Facebook, on nous fait comprendre en 2 heures de temps, en quelques laps de temps que non, Facebook, ça ne marche pas. Après, on vous dit